Bon, ben, on parle de la planification stratégique, mais tout ça, ça a coûté combien? Ben écoutez, je peux vous donner la réponse plus précise plus tard, mais ça a été un bon investissement parce que on peut continuer à gérer la ville, on peut continuer à aller de l'avant, mais sans savoir où l'on veut aller, sans savoir ce que les citoyens veulent avoir, mais on risque de naviguer dans le vide. Alors c'est, je pense, une consultation qui a été quand même assez exhaustive. Ça a duré un bon 10 mois. On arrive à la fin du processus où on a maintenant la vision que les Rimouskois et Rimouskoises nous ont donnée pour l'avenir. À cette vision-là, qui peut sembler un peu abstraite de temps en temps, on a également des éléments plus concrets comme des objectifs. On a également la position de la ville, la posture de la ville, je devrais dire, sur ces objectifs, à savoir si on va être des initiateurs, si ça va être la ville qui va opérer ces changements, ou si on va agir comme conciliateur, ou si on va agir pour créer l'environnement où ça peut se dérouler. Alors, je pense que tout ce qui a été fait, ça a été réalisé de main de maître pour nous donner une vision plus précise de ce que les citoyens et citoyennes veulent voir d'ici 7, 8, 10 ans. Il y a beaucoup d'éléments dans ce plan stratégique-là, mais si on en fait ressortir quelques-uns, peut-être, je ne veux pas dire qu'ils sont plus importants que les autres, mais peut-être qu'ils sont plus prioritaires. Je dirais qu'en termes des thèmes les plus fréquemment abordés par les citoyens et les citoyennes durant les consultations, la question des transports est venue souvent, transports en commun, oui, mais la mobilité active en général, la question des services municipaux, la qualité des services municipaux auxquels les citoyens s'attendent d'avoir. Puis le dernier élément, c'est probablement les changements climatiques. Soit la lutte au changement climatique, mais surtout l'adaptation, la résilience de la ville au changement climatique, qui va être un des grands enjeux de la ville. Est-ce qu'on a senti beaucoup de différence dans la dernière consultation? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on ne s'attendait pas ou qui nous ont surpris, comme disons qu'on a évolué en fait? Je pense que c'est celle qui était faite pour 2020 était selon la réalité de 2012 quand ça a été réalisé. Là, aujourd'hui, évidemment, on est plus de 10 ans après. On a des défis qui sont différents. Il faut aussi se rappeler que 2012 a été fait dans le contexte d'un engouement pour le développement durable, sur quoi on évolue toujours, mais le concept a changé, les priorités ont changé également. Je dirais qu'une des grandes différences par rapport à 2020 pour Rimouski 2030, c'est qu'on a appris également de 2020. Un des éléments qui nous manquait, c'est un mécanisme de suivi, une façon de pouvoir, année après année, à mi-parcours et vers la fin, pouvoir évaluer le succès de la consultation, le succès de l'atteinte de la vision que les citoyens nous avaient donnée. Et ça, on est ça en 2030. Pour Rimouski 2030, tout un mécanisme qui va nous permettre de suivre, tant au niveau du conseil municipal que de l'administration et du comité de direction, à moins de pouvoir évaluer à quel point on se rapproche de cette vision que les citoyens veulent les voir mettre en œuvre. Il y en a été question un peu pendant la conférence, mais est-ce qu'on sent que le bassin de personnes qui ont participé, les citoyens, est-ce que ça représente bien quand même la population de Rimouski en termes de diversité, l'âge, la culture, tout ça? Oui, ça a été assez représentatif. On a entre autres une personne sur 20 qui provenait de diverses communautés culturelles de la diversité. Là où on a peut-être eu une grande difficulté, puis ça, je pense que toutes les consultations passent à travers cette difficulté, c'est les gens en situation de précarité. C'est plus difficile de pouvoir les rejoindre. Pourquoi? Parce que bien souvent, on n'est pas nécessairement si intéressé à avoir une vision, ou donner sa perspective pour une vision à long terme, alors que nos besoins sont à court terme pour pouvoir boucler les fins de mois. C'est compréhensible. Mais pour l'ensemble de la consultation et les moyens qui ont été pris pour pouvoir l'atteindre, en grande partie, ça nous a permis d'atteindre une diversité de participation et évidemment une diversité d'opinions. Est-ce que les solutions, les propositions vont en lien avec ce que vous aviez comme en tête pour Rimouski? Je dirais que ça se rapproche un peu. Évidemment, dans ma plateforme électorale, j'ai beaucoup parlé de la question des transports, entre autres les transports en commun, mais la mobilité active, et la question des changements climatiques, tout aussi très importante. La question des services municipaux, je ne m'y attendais pas nécessairement, mais ce n'est pas anormal, parce qu'évidemment, c'est probablement le premier contact que les citoyens et les citoyennes ont avec leur ville, c'est les services municipaux, le transport public, le génie, les loisirs. Donc, c'est tout à fait normal de vouloir avoir des services municipaux qui nous rejoignent davantage et d'être plus préoccupés par ça. Alors, je dirais que non, ça reflète pas mal ce que je voyais être les priorités. Maintenant, au niveau du concret, de la manière dont les objectifs seront définis ou seront présentés, là, il peut y avoir certaines différences parce qu'évidemment, on y va dans le plus détaillé. Alors, on a bien hâte de pouvoir ressortir et rendre public ces objectifs. Monsieur Desbiens? Oui. Excuse-moi, je n'arrête pas d'accrocher dans le
Vous le disiez, c'est un petit peu aride, une planification stratégique. Comment les citoyens doivent percevoir ce document-là? Vous parliez d'un guide. Oui, mais c'est tout le contraire, hein? Honnêtement, de aride. Je pense que c'est à haut niveau, mais ce qu'on s'efforce de faire, c'est de rendre ça concret justement pour que les gens voient qu'est-ce que ça signifie pour eux, comment ça va avoir des retombées dans le milieu. Donc oui, c'est un guide pour nous. Un guide, vous voyez à l'intérieur de ça d'ailleurs que la ville fait certains choix, hein, prend des orientations pour nous aider dans le futur à déterminer quelle direction on va prendre, puis que collectivement, on sache exactement qu'est-ce qu'on veut, où on veut mettre nos énergies. Donc moi je trouve ça inspirant, je trouve que les gens peuvent se retrouver là-dedans, comme on l'a dit, la population s'est prononcée pour nous dire, écoutez, le milieu, la communauté dans laquelle on veut vivre, c'est celle-là. Donc nous, c'est très, très motivant et inspirant, comme je vous le disais tantôt, de pouvoir œuvrer là-dedans, d'avoir cette chance-là, de dire, ben, on va mettre toutes nos énergies pour que ça puisse se réaliser. Puis la Ville vient de présenter son plan d'action pour 2023. Est-ce que vous allez l'amender? Comment ça va se passer pour la présentation d'un nouveau plan d'action? Mais très bonne question, parce que si vous vous rappelez, les orientations qui sont à haut niveau, on a déjà utilisé comme colonne vertébrale du plan d'action 2023 ces orientations-là. Un peu, peut-être, avec le gars des vues, on savait un peu où on se dirigeait, parce que le résultat des consultations, on les avait en début d'année au moment de réaliser le plan d'action. Donc, ce qu'on vous a présenté, honnêtement, je me suis penché, j'ai fait l'exercice, là, est à 98% aligné avec la planification de la vision de Rimouski 2030. Donc, on va continuer de s'ajuster, on va continuer de mesurer si on est vraiment toujours dans la bonne direction, mais déjà pour 2023, on est confiant d'être très bien parti. Merci.